Salut, c'est Chris. Une vidéo pour te dire un petit peu pourquoi je reprends la chaîne et un peu quelle est ma direction. Je te rassure, pour ceux qui me suivaient avant, c'est exactement la même direction, mais renforcée. Direction, c'est je ne fais absolument rien de conventionnel. Dans toute ma démarche de recherche de secret, c'est du non conventionnel, mais je vais dire, c'est encore plus renforcé maintenant. Je vais dire pourquoi. En fait, il m'est arrivé un truc, c'est que comme tu l'as peut-être déjà vu, en fait, mes pieds, j'ai lâché la cathérosie. Du coup, j'ai besoin de faire de la reconstruction. Et je mettais un point d'honneur à ne pas montrer de pied, parce que je sais que ça peut faire peur, mais moi c'est comme ça que je voyais les choses. Ça va prendre du temps, mais ça progresse. Et je regarde toujours comment ça évolue pour être sûr de voir une progression. Je ne suis pas con. S'il y a une régression, forcément, je prends les décisions qui s'imposent. Mais je mettais un point d'honneur à ne pas montrer de pied, la photo de mes pieds, parce que je sais que ça peut générer de la peur. D'accord? Donc je le faisais. En fait, il y a une photo qui a été quand même envoyée à mon médecin traitant. Et quand on a vu la photo, j'ai eu peur. Et bien sûr, du coup, ça a commencé à parler, pas moi. Ça a commencé à parler beaucoup d'hospitalisation, besoin de prendre des antibiotiques et même plus. Peut-être que c'était bon, mais moi je voulais pas ça, je vais dire pourquoi pas. Et ensuite, il y a eu, moi, l'hospitalisation, je l'ai refusé direct. Parce que je ne voulais pas, je sais très bien qu'il y a beaucoup d'autres choses sur la Terre. Pour regarder mon cas particulier depuis plus de 12 ans, depuis 12 ans maintenant, je sais qu'une hospitalisation peut être très délétère sur plein de plans, qui ne viennent même pas l'aider de plein de personnes. Alors, il y a plein de personnes qui pourraient se dire, hein, ben tiens, ils pensent ça, mais d'autres pensent autre chose. Par contre, moi, si je pense ça, c'est un peu moi qui est concerné. Quand on fait ce que je pense, qui justement n'est pas ce que pensent les autres, quelque part, je m'en fous, en fait. Tu as juste à suivre ton truc à toi. Bref, par contre, le médecin, quand il est du côté refus de l'hospitalisation, il a bien fait les choses, puis il a cherché le HAD. Il a pris contact avec un hôpital pour faire de l'hospitalisation à domicile HAD. Et du coup, j'ai eu la visite de ceux qui éventuellement feraient le HAD, un médecin, une infirmière que j'ai particulièrement apprécié, un médecin, une infirmière, que j'ai trouvé hyper logique, et surtout, comment dire, ils n'étaient pas pris par la peur. Ils écoutaient, ils étaient factuels et regardaient les faits. Donc, ils ont analysé mes pieds, je leur ai montré, et comme à un moment, j'ai dit au médecin, je dis, si on est factuel, il n'y a pas de signe d'infection, pas de rougeur, pas de gonflement, pire, pas de pus, ça va prendre du temps, mais ça va se faire, c'est en cours. Et il a dit exactement la même chose, ça va prendre beaucoup de temps, et je pense que là, il a raison.
mais c'est en train de se faire. Bref, quand j'avais lu de personne, j'ai accepté et c'est moi qui ai accepté. C'est un choix de ma part, j'ai accepté le HD. Ce qui veut dire que l'hospitalisation à domicile est venue pendant un mois, tout le mois de juin. Ils sont passés en fait. Donc du coup, il y avait des infirmiers qui venaient tous les jours pour faire ce qu'ils avaient à faire, mais prendre soin de mes pieds selon leur protocole. Ils faisaient les pieds et après les pieds, ils me tournaient sur le côté pour s'occuper des escarres que j'avais éventuellement dans le dos. Autre part, parce qu'à l'époque, j'avais 2 escarres. Bref, je tiens à dire, entre parenthèses, que les médecins, les infirmiers et infirmières, les aides-soignants et aides-soignantes, je pense que ce sont des gens remarquables. Là, on voit bien le côté. Moi, c'est pas mon côté. Je suis pas pour les protocoles. Par contre, les personnes, je trouve qu'elles sont formidables. Par exemple, je sais que j'ai fait une crise de spasticité. Il y avait un infirmier, une aide-soignante, qui ont été aux petits soins pour moi. Je tiens à un peu le préciser. Bref, donc du coup, il y a eu le service HD qui est passé. Et là, ils ont appliqué leur protocole à eux. Et moi, pourquoi j'ai arrêté le HD? Je parle au passé parce que je te dis, c'est pas HD. Et là aussi, c'est un choix de ma part. Je tiens à ce qu'il soit respecté. Quand ils faisaient mes pieds, après, ils me tournaient du côté, comme je le disais tout à l'heure, pour regarder le plaies qu'il y avait à l'arrière. Et il y a un moment, au début, juste au-dessus des fesses, ils ont vu un peu de noir. Et dans leur protocole, le noir, il faut l'enlever pour essayer de trouver du vivant derrière. Ce que je comprends. Par contre, ils ont enlevé le noir au scalpel là. Moi, ça me plaît pas trop. Et en fait, je n'ai pas trop fait gaffe. Ils ont passé un mois à enlever le noir au scalpel. Et j'ai arrêté le HD parce que à force, en fait, j'avais un trou énorme au-dessus des fesses. Et en fait, à la fin, au HD, avant que j'arrête, que je décide d'arrêter, les infirmiers disaient faut peut-être qu'on change de protocole parce qu'on va bientôt voir le coccyx. Je sais pas ce qu'on, mais le coccyx, c'est le squelette. Donc, on commence à être profond. Donc, c'est là que j'ai décidé qu'on arrête tout. Et j'applique maintenant mes protocoles à moi, qui sont pas intrusifs, comme le scalpel. Il peut peut-être mentalement, intellectuellement être remis en cause, mais concrètement, et je le dis au médecin, pour être factuel, avant que l'âge devienne, il reprend en fait, comme je disais au médecin du HAD, qui était en face de moi, que je disais directement, avant que vous veniez, j'avais pas de trou. Là, maintenant qu'on vous repartez au bout d'un mois, j'ai un trou énorme. Du coup, j'applique mes protocoles à moi maintenant. Au moins, il y a personne qui passe chaque jour. Ça amène beaucoup parce que du coup, pendant ce temps-là, le temps où ils passaient, même s'ils étaient très rapides, moi, ça me donne du temps pour faire ce que je sais faire. Donc concrètement, qu'est-ce que je fais? Toutes les nuits et tous les jours, je passe beaucoup de temps à travailler avec mon esprit, c'est de la méditation, le nom que tu veux,
tu mets le nom que tu veux, peu importe. Je fais ça et en plus, je mets un pansement d'argent dessus tous les matins. Tous les jours, il y a un pansement d'argent. Plus mon travail d'esprit. Et concrètement, le noir qu'il retirait avec le scalpel, pour être factuel, en 3 jours, moi, le noir est parti. Ce qui veut dire que maintenant, le trou qu'on appelle escar, il est propre tout le temps. Je demande beaucoup aux filles souvent, le matin, ça m'habille, pour avoir des infos sur le trou, parce que là aussi, j'ai un suffi régulier, mais il est propre. Il n'est pas bien sûr que personne n'aimerait avoir un trou comme ça, mais il est pas noir crade, quoi. Après, c'est vrai que moi, je ne suis pas médecin, je suis juste un patient qui réfléchit, mais plus tu creuses, faut pas s'étonner que ce soit creusé en fait. Je pense. Je me trompe peut-être, mais on ne sait jamais. Et c'est marrant parce que là, tu vois, le pansement était noir, mais pas le creux dans le dos. Il y a déjà eu ça. J'ai déjà eu un autre escar, et l'auxiliaire de vie, ma voisine ancienne auxiliaire de vie, l'avait vu, était très étonné. Comment ça se passait? Ah oui, j'étais resté 3 jours dans le fauteuil. J'avais passé 2 nuits blanches assis dans le fauteuil. Et j'avais fait beaucoup de travail d'esprit. Travail d'esprit pour cet escalier qui était noir. D'accord? Et au bout de 3 jours, c'est elle qui a changé le pansement. Et au bout de 3 jours qu'on l'a enlevé du pansement, elle n'a jamais vu un pansement aussi noir que ça. Et quelque part, voyant le pansement, elle a eu peur de voir l'escar parce qu'elle pense qu'il serait noir avant. Et quand elle a vu l'escar, le creux, en fait, elle a vu que c'était rose. C'est pas, le noir était parti. C'est là où je disais, tout à l'heure, je disais que, à mon avis, concernant les personnes, il y a des personnes hyper bonnes en fait, pour donner vraiment de l'aide à l'autre. Et quand je vois la puissance que l'esprit peut avoir, c'est dommage de passer à côté d'un outil formidable. On pourrait apporter tellement à tellement de personnes. Ouais, donc du coup, ce qui veut dire que en gros, le service HAD est venu avec les protocoles de la médecine conventionnelle. Et je me suis rendu compte avec la médecine conventionnelle, en fait, tu vois, j'ai dit oui à beaucoup de choses. Les antibiotiques, le lait de vache, pour avoir des protéines, le sucre. J'ai tout pris. Et ce qui est assez étonnant, c'est que tous les symptômes que j'ai mis 12 ans à retirer sont revenus. Spasticité, membre fantôme, comment on appelle ça, le syndrome de Raynaud, les dos blancs et froids. J'ai plus de nom. Le doigt qui se bloque. Tout est revenu. Donc c'est pour ça que je compte bien reprendre la chaîne et faire tout ce que je connais, le non conventionnel en tête. Donc je fais tout ce qui est non conventionnel et je vais te dire qu'en 12 ans, je connais pas mal de choses dans le domaine. J'applique à fond parce que déjà, j'ai certains symptômes qui ont disparu ou alors qui ont diminué, on va dire.
par exemple, un symptôme qui était revenu, je parle des membres fantômes. Tiens, regarde, tu vois, quand je vais ouvrir la main, l'annulaire et l'oculaire, ils ont du mal à s'ouvrir. La nuit, en fait, ça fait 15 jours qu'ils s'ouvrent, mais la nuit, quand d'un seul coup je baillais, ma main entière se fermait d'un coup. Et pour l'ouvrir, je dis que je là. Par contre, là maintenant, les 3 et 2 doigts et le pouce, ça s'ouvre bien. Et l'annulaire et l'orecchie ont encore du mal. Faut faire tellement d'efforts pour ouvrir la main, mais beaucoup moins qu'il y a 2 semaines. Donc je continue comme ça. Je continuerai à te faire des vidéos. Quand c'est ok, je vais essayer de prendre un rythme différent de... Il n'y avait pas de rythme avant l'hiver du tout. Donc je compte reprendre un rythme, refaire tout le professionnel maintenant que j'ai plus de pêche. Avant, j'en avais moins. J'avais autre chose, plein de trucs à faire. Et donc là, je vais essayer de reprendre un rythme plus récent, plus fréquent, parce que il y a beaucoup d'explications. Donc je vais voir comment j'arrive à enregistrer les vidéos. Je vais voir ça et je souhaite vraiment, comme je dis, j'aime beaucoup le médecin que je voyais, mais il y a un moment, il a dit un truc très intelligent, je trouve. Il a conseillé un antibio, je sais pas quoi, que j'ai refusé, je lui ai dit, ben non, je n'ai pas le temps. Et il a dit, mais de toute façon, vous êtes le capitaine du bateau. Et je pense qu'il ne faut pas qu'on oublie ça. Pour nous, notre corps, chacun d'entre nous, nous sommes le capitaine de notre propre bateau. C'est dommage de passer, de mon point de vue, donner le gouvernail à quelqu'un qui connaît pas tant que particulier. Je suis pas sûr que c'est une bonne idée. Donc, du coup, je te souhaite de rester un bon capitaine. Je te dis à très vite et je te souhaite de rester avec ta santé.